Madame, puis-je vous rendre quelques services? Monsieur, je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise. Mais il y a le neveu de mon fermier qui cherche en mariage une jeune paysanne de chez vous. Ils ont peur que vous ne consentiez pas à ce mariage. Ils m'ont prié de vous engager à les aider de quelque libéralité, comme de mon côté, j'ai dessein de le faire. Voilà, monsieur, ce que j'avais à vous dire lorsque vous vous êtes retiré. Madame, j'aurai tous les égards que mérite votre recommandation. Et je vous prie de m'excuser si j'ai fui. Mais je vous avoue que vous êtes d'un sexe avec qui j'ai cru devoir rompre pour toute ma vie. Cela me paraîtra bien bizarre, je ne chercherai pas à me justifier, car il me reste un peu de politesse. Et je craindrais d'entamer une matière qui me met toujours de mauvaise humeur. Et si je parlais, il pourrait, malgré moi, m'échapper des traits d'une incivilité qui vous déplairait, et que mon respect vous épargne. Mon avis, madame, est-ce que ce discours-là ne vous remue pas la bile? Allez, monsieur, tous les renégats font mauvaise fin. Vous viendrez quelques jours crier miséricorde et ramper au pied de vos maîtres. Ils vous écraseront comme un serpent. Il faut bien que justice se fasse. Si madame n'était pas présente, je vous dirais franchement que je ne vous crains ni ne vous aime. Ne vous gênez point, monsieur. Tout ce que nous disons ici ne s'adresse point à nous. Regardons-nous comme hors d'intérêt. Et sur ce pied-là, peut-on vous demander ce qui vous fâche si fort contre les femmes? Ah, madame, dispensez-moi de vous le dire, c'est un récit que j'accompagne ordinairement de réflexion, où votre sexe ne trouve pas son compte. Je vous devine. C'est une infidélité qui vous a donné tant de colère. Oui, madame, une infidélité, mais affreuse, mais détestable. N'allons point si vite. Votre maîtresse cessa-t-elle de vous aimer pour en aimer un autre? En doutez-vous, madame? La simple infidélité serait insipide, et ne tenterait pas une femme sans l'assaisonnement de la perfidie. Quoi? Vous eûtes un successeur. Elle en aimait un autre. Oui, madame, comment cela vous éteint? Voilà pourtant les femmes. Ces actions doivent vous mettre en pays de connaissance. Petitesse, madame. Oui, votre maîtresse est une indigne, et l'on ne saurait trop la mépriser. D'abord, qui la méprise, il n'y a pas à tortiller. C'est une coquine, cela. J'ai cru d'abord, moi, qu'elle n'avait fait que se dégoûter de vous et de l'amour. Et je lui pardonnais en faveur de cela la sottise qu'elle a l'habitude de vous aimer. Quand je dis vous, je parle des hommes en général. Prenez toujours cela en attendant mieux. Comment? Ce n'est donc rien à votre compte que de cesser sans raison d'avoir de la tendresse pour un homme? C'est beaucoup au contraire. Cesser d'avoir de l'amour pour un homme. C'est à mon compte. Connaître sa faute, sans repentir. En avoir honte. Sentir la misère de l'idole qu'on adorait. Et rentrer dans le respect qu'une femme se doit à elle-même. J'ai bien vu que nous ne nous entendions point. Si votre maîtresse n'avait fait que renoncer à son attachement ridicule, et il n'y aura rien de plus louable, mais ne faire que changer d'objet, ne guérir d'une folie que par une extravagance. Et fille, je suis de votre sentiment. Cette femme-là est tout à fait méprisable. Amant pour amant, il valait autant que vous déshonorassiez sa raison qu'un autre. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à cette chute-là. Il faudra bien des conversations comme celle-là pour vous faire une raisonnable. Courage, monsieur. Vous voilà tout déféré. Décrochez lui moi quelques traits bien hétéroclites, qui sentent bien l'original. Vous avez fait des merveilles d'abord. C'est assurément mettre les hommes bien bas que de juger indigne de la tendresse d'une femme. L'idée est neuve. Elle ne fera pas fortune chez vous. On voit bien que vous êtes fâché, madame. Moi, monsieur, je n'ai point à me plaindre des hommes. Je ne les hais point non plus. Hélas, la pauvre espèce. Elle est pour qui l'examine encore plus comique que haïssable. Oui, là, je crois que nous aurons plus de ressources à nous en divertir qu'à nous fâcher contre elle. Qu'est-elle donc de si comique? Ce qu'elle a de comique. Mais y songez-vous, monsieur? Vous êtes bien curieux d'être humilié dans vos confrères. Si je parlais, vous seriez tout étonné de vous trouver de 100 piques au-dessous de nous. Vous demandez ce que votre espèce a de comique, qui, pour se mettre à son aise, a eu besoin de se réserver un privilège d'indiscrétion, d'impertinence et de fatuité, qui suffoquerait si elle n'était babillarde.
qui, sa misérable vanité, n'avait pas ses coudées franches. S'il ne lui était pas permis de déshonorer un sexe qu'elle ose mépriser pour les mêmes choses dont l'indigne dont elle ait fait sa gloire. Oh, l'admirable engeance, qui a trouvé la raison et la vertu des fardeaux trop pesants pour elle, et qui nous a chargés du soin de les porter. Ne voilà-t-il pas de beaux titres de supériorité sur vous? Et de pareils gens ne sont-ils pas risibles? Fiez-vous à moi, monsieur. Vous ne connaissez pas votre misère, j'oserais vous le dire. Vous voilà bien irrité contre les femmes. Je suis peut-être moi, la moins aimable de toutes. Tout hérissé de rancune que vous croyez être, moyennant 2 ou 3 coups d'œil flatteurs qu'il m'en coûterait, grâce à la tournure grotesque de l'esprit de l'homme, vous m'allez donner la comédie. Oh, je vous défie de me faire payer ce tribut de folie-là. Madame. Ah, cela est plaisant. Madame, peu de femmes sont aussi aimables que vous. Et vous l'êtes tout autant que je suis sûr que vous croyez l'être. Mais s'il n'y a que la comédie dont vous parlez qui puisse vous réjouir, en ma conscience, vous ne rirez de votre vie. Pour ma conscience, vous me la donnez tous les deux la comédie. Cependant, si j'étais à la place de madame, le défi me piquerait. Et je ne voudrais pas en avoir le démenti. Non, la partie ne me pique point. Je la tiens gagnée. Mais puisqu'à la campagne, il faut voir quelqu'un. Soyons amis pendant que nous y resterons. Je vous promets sûreté, nous nous divertirons. Vous à médire des femmes, et moi à mépriser les hommes. Volontiers. Le joli commerce. On n'a qu'à vous en croire. Les hommes tireront à l'Orient, les femmes à l'Occident. Cela fera de belles productions et nos petits nouveaux auront bon air. Eh, morbleu, pourquoi chez la fin du monde cela coupe la gorge à tout? Soyons raisonnables. Condamner les amants déloyaux, les compteurs de sornettes à être jetés à la rivière et une pierre au crâne, à merveille. Enfermer les coquettes entre 4 murailles, fort bien. Mais les amants fidèles, dressez-leur de belles et bonnes statues pour encourager le public. Vous riez? Adieu, pauvres brebis égarées. Pour moi, je vais travailler à la conversion d'Arlequin. À votre égard, que le ciel vous assiste. Mais il serait curieux de vous voir chanter la palinodie. Je vous y attends. La folle. Je vous quitte, monsieur. J'ai quelque ordre à donner. N'oubliez pas de grâce ma recommandation pour ces paysans.